Et bonjour. Et bonjour, bonjour. Nous voilà aujourd'hui, vendredi 6 janvier à 14 heures, pour que je puisse vous parler de mon projet de cœur. Donc, qu'est-ce que la méthode Crémotive? Comment faire de votre émotivité une alliée? C'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, comment faire de votre émotivité une alliée en 120 jours? Donc, c'est ce que je propose de vous parler aujourd'hui. Donc, voilà mon projet de cœur. Donc, bienvenue, bonjour et bienvenue à toutes qui me suivez. Merci d'être là, de venir échanger, partager avec moi sur ce projet de cœur pour cette nouvelle année 2023. Je vois qu'il y a déjà 2 personnes de connectées, donc bonjour à vous, bienvenue. Si vous voulez me faire un petit coucou pour que je sache qui vous êtes, ce sera avec plaisir. Donc vous pouvez commenter hashtag live si vous êtes en direct ou hashtag replay si vous nous rejoignez après la diffusion, pour que je sache si les commentaires étaient en direct ou pas et voir la synchronicité des réponses si vous avez des questions à me poser. Donc je fais ce live exceptionnel aujourd'hui afin d'échanger avec vous donc sur la méthode Crémotive suite à quelques questions qu'on peut me poser et que je puisse ainsi vous exposer, vous donner des informations et vous expliquer un peu la mission de ce programme que je propose. Je vais commencer peut-être par me représenter parce que je sais que certaines sont arrivées plus tardivement dans le groupe et n'ont peut-être pas eu ne savent pas vraiment qui je suis. Donc je suis Caroline Charles, donc praticienne en art-thérapie. J'ai commencé mes études donc au lycée en art appliqué, donc j'ai pas fait des études classiques entre guillemets. Donc j'étais au lycée art appliqué, donc j'ai eu un bac STI option art appliqué. Donc mon première approche avec l'art, si on peut dire. Puis suite à ça, je suis partie à l'école d'architecture. Donc j'ai fait 6 ans à l'école d'architecture, j'ai obtenu mon diplôme d'architecte. Puis mon diplôme d'habilitation exercé en mon nom propre, donc voilà. Mais mon hypersensibilité a fait que je n'ai pas pu accéder à tout ça parce que j'étais vraiment trop stressée, trop hypersensible et que du coup j'ai exercé pendant 8 ans en tant que dessinateur-projeteur, ce qui était déjà pas mal en soi. Mais voilà déjà les premières vagues de l'hypersensibilité, quoi qu'elle a commencé déjà à l'école d'art appliqué parce que je ne serais pas allée en art appliqué si j'avais pas eu cette hypersensibilité qui m'a fait dire que je voulais pas aller dans le collège dans lequel j'étais, dans le lycée qui dépendait du même collège dans lequel j'étais, parce que je me sentais pas bien, pas à l'aise avec les personnes qui s'y trouvaient et que j'allais retrouver les mêmes élèves. Donc déjà mon hypersensibilité a fait que j'ai changé d'orientation, on va dire traditionnelle, pour me diriger vers les arts appliqués, parce que déjà il y a quelque chose en moi qui savait que j'étais pas bien et que j'avais des ressentis par rapport à ça. Et j'ai choisi les arts appliqués parce que j'avais envie de faire quelque chose de créatif. Je voulais à l'époque devenir artiste. Puis voilà, donc je me suis retrouvée ensuite à l'école d'architecture, donc mes 6 ans d'études. Puis ensuite, comme j'ai mon hypersensibilité qui a toujours agi par la suite, donc au bout des 8 ans dans l'architecture, j'ai fait un burn-out carrément, et du coup c'était très compliqué. Je l'ai expliqué dans un précédent live. Et j'ai fait une reconversion à l'école de naturopathie. Donc là, j'ai fait 2 ans sur 3. Encore une fois, mon hypersensibilité est venue me mettre des bateaux dans les roues dès qu'il a fallu parler de savoir-être, savoir-faire. J'avais l'impression de ne pas pouvoir exister dans ce monde, de ne pas avoir ma place. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbée. Donc voilà que j'ai encore pas été jusqu'au bout. Ça m'a encore perturbée. Et donc j'ai travaillé, donc je suis pas devenue naturopathe, mais j'ai travaillé dans un magasin bio donc pendant plusieurs années où j'ai monté tous les échelons. Je suis partie de on va dire caissière, employée polyvalente, puis grâce à mes études quand même de naturopathie, je suis passée au rayon santé beauté, puis je suis devenue responsable du rayon santé beauté et jusqu'à devenir directrice adjointe du magasin bio. Donc dans la même entreprise, dans 3 magasins différents. Voilà, et finalement, encore une fois, bonjour Mathilde, encore une fois, j'ai pas été au bout quelque part
beaucoup de stress, beaucoup de pression. Je ressentais beaucoup les énergies des personnes du magasin. Je me sentais vraiment prise dans un étau par rapport à beaucoup d'énergie qui m'entourait et qui me paralysait. Et du coup, me voilà de nouveau à tout recommencer. Et donc, j'ai demandé ma rupture conventionnelle et c'est là que la magie a opéré. C'est là que libre à moi-même, ne pas sachant plus quoi faire de ma vie, je me suis mise au dessin, à la peinture, à créer. J'étais chez moi, j'ai créé. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça me fait du bien, ça me fait vraiment du bien. Et je me suis rendu compte finalement dans mon parcours professionnel qu'à travers l'art appliqué, l'école d'architecture ou même l'école de naturopathie, j'étais toujours autour de quelque chose de créatif. Et que finalement, c'est lorsqu'il s'agit vraiment de mettre les choses en place et d'affronter les choses de la vie quotidienne où j'avais des difficultés, mais qu'à chaque fois que j'entreprenais quelque chose sur du long terme, c'était en rapport avec l'art. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai quelque chose, un lien avec l'art, quelque chose d'artistique, et là, je me sens tellement bien dans la peinture, le dessin, la création, la créativité, il faut que je fasse quelque chose de ça. Et du coup, c'est là que j'ai découvert l'art-thérapie, donc en me renseignant sur les réseaux et autour de moi. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse une formation de praticienne en art-thérapie. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis formée, j'ai eu mon certificat de praticienne en art-thérapie. Et j'ai fait une petite initiation au journal créatif parce que c'est quelque chose qui m'a interpellée, qui m'a attirée également. Et en même temps, j'ai commencé aussi, pour aller un peu plus loin là-dedans, une formation qui n'est pas terminée, mais qui est en cours jusqu'au mois de mai, qui est en lien avec le développement personnel, ça s'appelle coach de l'alignement au projet, qui permet de travailler sur ses émotions. Parce que justement, je me suis dit, bah oui, mais je vais recommencer encore un nouveau projet, mais j'ai aussi toujours ce problème émotionnel qui est là. Et de scinder les deux, d'avoir cette libération avec l'art-thérapie, ce travail d'auto-coaching des émotions m'a permis au fil du temps, des mois, d'en arriver à vous proposer ce projet pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'aime ? Donc, j'aime la nature, j'aime le bien-être, j'aime le développement personnel. Et comme vous l'avez compris, à travers ce groupe et à travers mon parcours, c'est cette hypersensibilité qui a fait de moi ce parcours atypique et changeant et qui fait ma personnalité aujourd'hui et qui me donne envie aujourd'hui de vous parler, de vous communiquer tout ce que j'aime, tout ce que j'ai envie de vous montrer. C'est que cette hypersensibilité, finalement, c'est ce qui m'a permis d'évoluer dans ma vie, d'avoir ce beau parcours. Je regrette absolument pas ce parcours et je fais des liens entre chacune des étapes. Et finalement, c'est ce qui me permet de comprendre que la créativité, le dessin, l'art d'une manière générale, même si je suis pas forcément quelqu'un qui sait dessiner, parce qu'on verra que l'art-thérapie, on n'a pas besoin de savoir dessiner, finalement, c'est cette hypersensibilité qui m'aura permis de comprendre mon cheminement et qui m'aura permis de comprendre aussi à travers ce développement personnel que je me suis toujours sentie seule, isolée, mise à part et un peu rejetée à travers ce parcours. Donc là, j'ai beaucoup parlé de parcours professionnel, mais il y a le parcours personnel en parallèle, bien évidemment. Et aujourd'hui, j'ai envie de ne plus me sentir seule quelque part et je sais que je ne suis pas la seule, je suis loin d'être la seule à être hypersensible. Et donc à travers ce projet que je vais vous présenter, c'est cette idée aussi de venir nous rassembler. De venir comme on le fait là dans le groupe Les Hypersensibles Créatifs, quelque part de se rassembler, nous toutes qui nous ressemblons et qui avons quelque chose en commun, justement cette différence, cette particularité, cette sensibilité qui nous unit, qui nous rassemble, qui fait que nous sommes différentes, mais en même temps, quelque part, on se ressemble. Et donc j'ai envie de faire vivre cette hypersensibilité à travers vous, avec vous, et de vous montrer qu'ensemble, on peut créer des choses, on peut avancer et que finalement cette hypersensibilité c'est une force. Et tout cela on peut le faire du coup au travers de l'art-thérapie. Parce que c'est l'art-thérapie moi qui m'a conduite à ça, c'est l'art-thérapie qui m'a conduite à vouloir monter ce projet avec vous pour vous partager à travers l'art-thérapie le fait qu'on puisse exprimer nos émotions, se sentir de mieux en mieux et avancer du coup plus sereinement dans notre vie.
Je me suis rendu compte avec l'art-thérapie de tout ce que j'ai mis en place, ne serait-ce que pour arriver là, jusqu'à ce live. Je vous en parle régulièrement dans mes autres lives, mais j'aurais été incapable auparavant de faire des lives parce que mon hypersensibilité ne m'aurait pas permis de faire ça en fait. J'aurais été complètement bloquée, paralysée, stressée. Ça aurait été quelque chose d'extrêmement compliqué. Alors, je vous cache pas qu'aujourd'hui, je suis un peu quand même... ça me titille quand même. Je vous présente mon projet de cœur, quelque chose que j'ai construit là, sur plusieurs mois, quelque chose qui me fait vibrer, que j'ai envie de vous communiquer, de vous partager, et qui, j'espère, fera écho en vous et vous fera vous dire mais oui, on peut, avec l'art-thérapie, faire quelque chose. Et donc du coup, l'art-thérapie, donc je vais différencier, j'ai déjà fait un live là-dessus, mais juste brièvement, je fais la distinction entre les art-thérapeutes et praticiennes en art-thérapie. Donc pour moi, c'est un peu schématique, mais on va le dire ça comme ça. L'art-thérapeute, ça va être plutôt quelqu'un, c'est déjà un thérapeute qui va être psychologue, qui va travailler principalement dans un milieu médical avec des personnes qui ont un besoin d'un suivi particulier. De l'autre côté, donc on a la praticienne en art-thérapie, c'est ce que je suis moi, qui va être plutôt un complément à un thérapeute, un complément à un psychologue, un complément au milieu médical, ou à quelque chose d'à part et complètement unique. On n'est pas obligé d'avoir une thérapie à côté. Mais voilà, moi, c'est en ce sens que je vois le côté praticienne en art-thérapie. Donc c'est un complément à la médecine traditionnelle, tout comme le ferait la naturopathie face à un médecin. Et moi, je souhaite m'adresser, donc, entre guillemets, à monsieur et madame tout le monde, mais pas à des personnes qui ont besoin d'un suivi médical, si on peut dire ça comme ça. Je souhaite m'adresser tout particulièrement aux personnes hypersensibles, et encore plus particulièrement aux femmes hypersensibles, parce que c'est à vous, femmes hypersensibles, que je me sens la plus à même de partager, d'échanger, parce que je pense qu'entre femmes, on a plus de facilité à communiquer entre nous, et qu'ainsi, ce sera plus facile pour moi de vous partager ce que j'ai à vous partager, tout simplement. Donc l'art-thérapie, qu'est-ce que c'est ? Coucou Karine. L'art-thérapie, eh bien, c'est une approche créative qui utilise donc différents médiums. Donc c'est assez vaste, l'art-thérapie. Mais en ce qui me concerne, je vais principalement me positionner sur le collage, le dessin, la peinture ou l'écriture. Mais on peut aller beaucoup plus loin, parce qu'il y a la danse, le théâtre, la musique, on peut aller dans la céramique, dans la poterie. C'est vraiment quelque chose de très très vaste, l'art-thérapie. Donc personnellement, moi, dans la méthode que je vais vous proposer, bonjour Sandrine, je m'axe principalement donc, sur le collage, le dessin, la peinture et l'écriture. Donc l'art-thérapie, donc c'est en ce sens que je souhaite vous accompagner à travers l'art-thérapie. C'est ce qui est important pour moi et ce qui est important dans l'art-thérapie, c'est justement ce processus de création et non pas le résultat de la représentation. Donc ce qui compte en art-thérapie, c'est ce cheminement qui mène d'un point A à un point B. Donc vous avez une émotion. On va utiliser ce processus de création qui va permettre à cette émotion de s'exprimer et de se déposer quelque part et de s'apaiser et de faire en sorte de vous sentir mieux et de mieux la vivre. Donc voilà, donc ce qui m'intéresse donc tout particulièrement, c'est ce processus de création qui en lui-même est thérapeutique et qui peut être appliqué du coup au quotidien par des exercices simples qu'on verra ensemble. Donc dans l'art-thérapie, il n'y a pas de notion de beau, il n'y a pas de notion de bien, il n'y a pas de notion de mal, il n'y a pas de notion d'être artiste, il n'y a pas de notion de moche il n'y a pas de notion de résultat en soi, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Donc ce qui compte, c'est pas l'œuvre finalisée, on peut appeler ça une œuvre quand même parce que c'est quelque chose que vous créez, mais c'est pas le résultat qui compte, que ce soit beau ou pas beau, que ce soit quelque chose qui vous parle, qui vous émerveille ou pas. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment ce processus de création, ce cheminement. Bien entendu, si ça peut être beau, c'est encore mieux. Et on verra aussi que si vous êtes dans un moment joyeux, positif, eh bien vous verrez que votre réalisation elle vous paraîtra beaucoup plus belle que lorsque vous êtes dans une émotion plutôt négative et pessimiste. Donc bien sûr, comme vous venez de l'entendre, on va exprimer aussi bien les belles émotions que les émotions moins agréables. Donc on va maintenant parler de ce qui vous pose problème dans votre quotidien et ce qui fait que vous êtes certainement là aujourd'hui à m'écouter et à me suivre.
Donc je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes là à mes côtés, c'est que peut-être que vous en avez marre de ne pas savoir gérer vos émotions, de vous sentir peut-être à part, d'être différente des autres, de vous sentir incomprise par votre entourage, que vos émotions prennent le dessus, de ne pas trouver votre place au travail comme à la maison, parce que cette hypersensibilité, elle est là un peu partout. D'avoir un peu tout le temps l'esprit embrouillé de tous ces questionnements, de se sentir incompétente parfois, de vous sentir une warrior et puis tout d'un coup que tout retombe parce que cette hypersensibilité elle vous perturbe, de vous donner parfois au maximum sans résultat réel. Peut-être que peut-être que vous en avez marre aussi de ne pas savoir à qui vous adresser, que vous avez été peut-être de psy en psy et que vous n'avez pas trouvé de solution. Que vous êtes vous vous sentez peut-être aujourd'hui dépendante de vos émotions et que peut-être aussi vous pensez avoir un problème. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces problèmes-là, en tout cas dans ces caractéristiques-là? Est-ce qu'effectivement vous êtes là aujourd'hui à me suivre parce que vous vous reconnaissez dans ces particularités-là? Donc déjà en termes d'hypersensibilité, je pense que oui, parce que si vous êtes toutes dans le groupe, c'est que vous êtes censé être hypersensible. Et en tout cas, si vous êtes là, c'est aussi parce que vous avez envie comment dire, d'apaiser toutes les caractéristiques que je viens de nommer juste avant. Donc Nadine, oui, tu te reconnais. Bonjour Nadine déjà, et tu te reconnais. Est-ce que tu peux nous dire en quoi tu te reconnais? Quel est ce qui te parle le plus dans ce que j'ai dit? Donc peut-être moi je sais qu'en tout cas c'est ce que j'ai évoqué moi auparavant, le fait de me sentir différente des autres, un peu à part, de souvent me sentir incomprise. Voilà, en fait, tout ce que j'ai nommé, c'est un peu ce que moi j'ai ressenti ou que j'ai pu ressentir très régulièrement dans ma vie au quotidien, quoi. Voilà, je laisse peut-être un peu de temps si tu veux répondre. Je ne sais pas s'il y a un petit délai d'attente. Donc je vais continuer. Si vous avez envie de répondre, il n'y a pas de souci, n'hésitez surtout pas. C'est un moment d'échange et de partage. Donc je suppose que du coup, à travers ça, vous aimeriez aussi... Ah oui, ça y est, Nadine. Problème avec ta communication. Oui, c'est vrai que quand on est hypersensible, on a du mal à communiquer avec les autres parce que du coup, on se sent... Enfin, moi, en ce qui me concernait, c'était le fait de ne pas me sentir comprise. J'ai l'impression qu'à travers tout ce que je disais, je me sentais pas comprise et du coup, c'est ce qui me crée ce sentiment d'être à part, d'être différente, de ne pas être comme les autres, d'avoir des réactions qui n'étaient pas communes entre guillemets, hein, et qui faisaient que pourquoi moi je suis si différente des autres et en même temps aujourd'hui je trouve que c'est agréable d'être différente et que chacune a ses particularités et c'est ce qui fait chacune de nous quelqu'un d'authentique. Et c'est cette authenticité qu'il faut développer et cette communication elle va s'améliorer dans le fait d'exprimer tout ce qui te pose problème à travers cette communication. Donc à travers la thérapie tu vas pouvoir exprimer j'ai des problèmes de communication, d'accord, comment, qu'est-ce qui me dérange dans cette problème de communication? Qu'est-ce que ça vient toucher? Est-ce que ça me touche personnellement? Est-ce que ça touche l'autre? Est-ce que justement du coup ça crée des problèmes relationnels? Comment remédier à tout ça? Donc c'est des questionnements qu'on peut se poser au travers de l'art-thérapie. Donc voilà, voilà ce que je peux en dire là tout de suite. Donc peut-être que vous aimeriez du coup savoir gérer ces émotions-là, avoir une solution pour répondre à vos questions. Une solution pour apprendre à exprimer ces débordements, à vous exprimer sans débordement et sans impact négatif sur vous et sur les autres. Peut-être que vous aimeriez avoir un plan, un pas à pas pour connaître chaque étape vous permettant de faire face à tout ça. D'avoir des émotions moins intenses, moins fortes, des émotions constructives et positives. D'avoir de meilleures relations à la maison ou au travail. De savoir appréhender les choses de façon positive, de vous projeter du coup positivement et de savoir vous recentrer et avancer sereinement dans votre vie. Nadine, tu me dis apparemment mes fils me trouvent trop ceci et surtout se mettent dans un état étrange voire violent. J'ai ça depuis mon enfance. Tous les hommes ont un comportement déviant vis-à-vis de moi sauf le père de mes enfants. Déjà, c'est bien parce que tu
je me permets de vous tutoyer, vous êtes tu es soutenu par le père de tes enfants, c'est déjà une bonne chose. Après, peut-être que tes fils, ils se retrouvent en toi, et quelque part, il y a une résonance. C'est-à-dire que ton hypersensibilité, eux, peut-être sont-ils hypersensibles également et qu'ils ne le savent pas, et que du coup, ton hypersensibilité à toi fait qu'il y a une résonance en eux, et que du coup, ils savent pas la gérer, eux aussi, et que ça crée du coup ces conflits-là et ces problèmes de communication. Parce que bien souvent, dans une famille, on est loin d'être seul. On est loin d'être seul en tant qu'hypersensible. Parce que maintenant tu es seul. D'accord. Ben, voilà, en tout cas, il faudrait que je te connaisse davantage et que j'en sache plus, mais c'est pas forcément le moment, le lieu de tout ça, mais il y a peut-être une résonance en eux, ou quelque chose après peut-être des blessures qui sont en eux et qui sont peut-être qui sont ressorties ou mises en évidence par ton hypersensibilité. Peut-être que c'est trop dur à gérer pour eux aussi parce que notre hypersensibilité peut avoir un fort impact sur les autres justement et le fait de la gérer, de l'appréhender va faire que du coup tu vas avoir des réactions moins fortes, des émotions moins fortes, des réactions moins exacerbées qui vont faire que du coup la communication sera plus fluide et plus agréable avec les autres. En tout cas, le fait d'exprimer ce qui nous pèse va faire que on va les faire ressortir de soi et du coup mieux les vivre de notre quotidien. Donc c'est ce que je souhaite vous partager justement au travers des exercices d'art-thérapie et des échanges entre nous. Donc si c'est ce que vous aimeriez, donc on va continuer. Si vous aimeriez donc du coup gérer ces émotions, mieux les vivre au quotidien, faire en sorte qu'elles vous atteignent le moins possible, et qu'elles aient le moindre impact envers les autres, envers vous-même et envers les autres. Donc à qui je m'adresse aujourd'hui, du coup j'en ai beaucoup parlé quand même au début de ce live, donc bien sûr aux femmes hypersensibles, très émotives, aux femmes qui croient en elles, aux belles personnes qui souhaitent faire de leur vie une vie plus belle, plus sereine, plus calme et apaisée. Celles qui souhaitent rester des femmes-enfants, parce que comme je suis une femme-enfant, je souhaite m'adresser à des femmes-enfants également. Et l'art-thérapie, c'est ça, parce qu'on va faire appel à notre côté enfantin, faire ressurgir ce côté enfantin, joyeux que l'on a en nous. Donc je m'adresse également aux femmes bienveillantes, aimantes, qui souhaitent le bien, le bon autour d'elles, parce que je souhaite être entourée de belles personnes comme ça. À des femmes qui souhaitent prendre leur vie en main, à qui ça ne leur fait pas peur de prendre leur vie en main parce que ça leur est nécessaire aujourd'hui aussi, aux femmes qui ont besoin de se libérer de leurs émotions, de l'emprise de leurs émotions, à celles qui veulent être créatrices de leur vie, à celles qui n'ont pas peur du ridicule parce que l'art-thérapie, des fois, on se met dans des situations un peu ridicules, mais qui vont nous aider justement à progresser et à aller vers du mieux. Et donc à celles aussi qui sont prêtes à se prendre soin d'elles pour le meilleur. Donc vous l'aurez compris, je souhaite m'entourer de toutes ces belles femmes que vous êtes, je l'espère, je le pense, au fond de vous, ou en tout cas en vous, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller au fond. Je pense que déjà, si vous êtes là, c'est que quelque part, on se reconnaît les unes les autres, et aujourd'hui, j'ai le choix et la possibilité de travailler avec des personnes dont j'ai envie. Donc voilà, je souhaite du coup m'adresser à toutes ces personnes-là qui sont parmi vous, j'en suis certaine. Alors ma mission, la mission que je me suis imposée quelque part, enfin pas imposée, que je me suis découverte, voilà, je me suis pas du tout imposée. La mission que je me suis découverte, du coup, c'est de vous aider à faire de votre émotivité votre allié au quotidien, de vous libérer de ces émotions trop intenses et afin de mieux les vivre au quotidien. Et de faire de vous des femmes épanouies, sereines et heureuses grâce à ces émotions que vous pourrez exprimer. Alors votre problème, il vient peut-être du coup de votre environnement, le fait d'avoir été peut-être pointé du doigt, de vous sentir tout le temps stressé, d'être débordé au travail comme à la maison par vos enfants peut-être, un travail surchargé, d'être prise dans un emploi du temps de folie. Et du coup, c'est peut-être ça qui vous pose problème dans votre émotivité, dans votre hypersensibilité, et qui fait que vous avez du mal qui entraîne du fait que vous avez du mal à gérer vos émotions. Donc peut-être que ça vient de votre environnement.
Peut-être encore que votre problème il vient de votre estime de vous-même. Donc ça, c'est quelque chose dans l'hypersensibilité qui est assez forte. Donc on a souvent très peu confiance en nous. On a une vision et une image de nous qui n'est pas forcément juste. On a beaucoup de mal à s'accepter, du coup, par cette hypersensibilité qui fait que on a une place un peu atypique et différente dans le monde qui nous entoure et qui fait qu'on a du mal à s'accepter et à prendre notre place. Et du coup, on a aussi du mal avec notre estime de nous. On a du mal à s'estimer parce qu'on a l'impression de faire du mal autour de nous, alors que tout ce qu'on veut au fond de nous, c'est du bien, c'est du bonheur, c'est du bien-être. On ne veut que le bien pour les autres et bien souvent, on produit du mal alors qu'on voudrait du bien. Et ça, on ne le comprend pas. Mais parce que justement, peut-être que les autres ont du mal aussi à recevoir notre hypersensibilité. Et ça, c'est des choses qu'il va falloir sortir de nous pour justement avoir des émotions moins intenses, moins fortes, et ainsi paraître, du coup, on va dire plus... J'aime pas trop ce mot-là, mais quelque part plus équilibré face aux autres, et du coup paraître moins dans l'hyper, être sensible, mais paraître moins hyper sensible face aux autres, parce que ces émotions hyper, on les aura libérées. Donc peut-être que votre problème aussi, donc il vient à travers de votre relation aux autres, donc que ce soit avec vos amis, votre famille, votre amoureux, votre conjoint, vos enfants. Ça a certainement un impact sur votre environnement, votre relation aux autres. Coucou Aurore. Peut-être encore que votre problème il vient également de votre vision de l'avenir. Votre hypersensibilité aujourd'hui fait que du coup, je l'ai un peu dit, à travers votre manque d'estime de vous, etc., vous avez du mal à vous projeter dans le futur, à vous projeter dans l'avenir en disant comment je vais me construire dans ce monde aujourd'hui, dans l'avenir, quel avenir est pour moi avec cette hypersensibilité qui est là, qui est présente, quelle va être ma place dans ce monde, quelle est la direction à prendre. Eh bien, ces émotions, bien qu'elles vous semblent parfois très négatives, c'est aussi ces émotions-là qui vont vous permettre de vous guider, de vous diriger dans votre vie. Si j'avais pas eu toutes ces émotions d'hypersensible, je pourrais penser que j'ai échoué dans mon parcours professionnel. Eh bien, je crois au contraire que ces émotions qui ont été, entre guillemets, négatives, en tout cas qui n'ont pas eu l'impression d'être positives et qui m'ont fait souvent recommencer, redémarrer, eh bien, ça a aussi été un tremplin, une découverte de moi-même, une chance de découvrir d'autres facettes de ma personnalité, et c'est ce qui m'a permis aussi d'arriver jusqu'à vous. Donc ces mauvais côtés, entre guillemets, en fait, pour moi aujourd'hui, c'est ce que je vois comme des bons côtés. Sans cela, jamais je serais arrivée là devant vous. J'aurais construit, mis en place cette communauté des hypersensibles créatives. Jamais j'aurais été en live, je m'aurais découvert ce côté que je trouve agréable. Avant, j'étais tellement timide, tellement introvertie que jamais j'aurais pu me mettre en avant comme ça et me mettre face à une caméra, même toute seule, même à m'enregistrer toute seule à la maison. Et toutes ces épreuves d'hypersensible m'ont conduite à devenir plus forte, plus courageuse. Et de fait d'exprimer ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai exprimé toutes mes émotions avant que j'ai pu accéder à tout cela. On voit qu'aujourd'hui, je peux accéder à cela. Alors aujourd'hui, je suis un peu dans les émotions, je ne vais pas vous cacher le contraire. Mais ces émotions, j'ai réussi à les exprimer un peu avant, de façon à pouvoir me présenter à vous, être bien face à vous et vous exprimer mon projet. Ce projet, il me tient à cœur. C'est pour ça que je l'appelle mon projet de cœur, mon projet de cœur pour cette année 2023. Et plus quelque chose nous tient à cœur, et plus on va monter dans les émotions. Parce que comme ça nous tient à cœur, forcément, ça nous touche. Et comme ça nous touche, du coup, ça peut nous paraître plus difficile. Mais c'est des épreuves. Et ces épreuves-là, il est intéressant de pouvoir les affronter, les dépasser. Et c'est justement en exprimant nos émotions qu'on va pouvoir le faire. Donc c'est ce que je vous invite à faire. Donc le constat que je fais aujourd'hui, c'est que en tant qu'hypersensible, on est souvent coincé dans un environnement néfaste, qui nous semble néfaste, ou qui est peut-être néfaste également. Mais on va aussi perdre confiance en nous, on va perdre notre estime de nous, on va être blessé dans nos relations aux autres, dans nos relations avec les autres, on va avoir du mal à se projeter dans l'avenir. Eh bien la solution que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous prendre en main. C'est de faire de vous votre priorité numéro 1, parce que tout part de vous.
pour améliorer votre relation aux autres, pour vous projeter de façon positive, tout part de vous. Il y a vous seul qui pouvez faire quelque chose pour que les choses changent. Les autres ne vont pas changer votre hypersensibilité, ils ne vont pas changer qui vous êtes. Vous seul pouvez avoir un impact sur vos émotions, sur vous, et du coup, ça va avoir un impact sur vos relations aux autres, sur votre environnement, sur tout ce que vos émotions vont impacter autour de vous. Donc, et si vous savez mieux gérer vos émotions, du coup, vous vous sentirez mieux, plus à l'aise au travail, vous vous sentirez plus à l'aise dans votre quotidien familial, vous vous sentirez plus à l'aise dans votre vision et votre projection de l'avenir, parce que du coup, vous verrez que vous êtes plus d'aplomb, que vous serez plus dans l'équilibre. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans un déséquilibre d'hyperémotivité, d'hypersensibilité. Le but de la méthode Crémotis, ça va être de retrouver cet équilibre. On va retrouver cet équilibre par le fait d'exprimer nos émotions au travers de l'art-thérapie. Et ainsi de faire de votre émotivité votre allié, d'en faire une force, d'en faire quelque chose qui va vous porter et vous aider à vous guider positivement dans l'avenir. Alors dites-moi, comment est-ce que vous vous sentiriez si vous pouviez mieux vivre vos émotions d'hypersensible au quotidien et ainsi avoir un impact sur vous, sur votre estime de vous-même, sur votre environnement, sur votre vision de l'avenir? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que cela changerait dans votre vie et à quel point cela vous ferait du bien? Moi, je sais que ça a changé mon parcours professionnel encore. Ça m'a autorisé à avancer, ça m'a autorisé à débloquer des croyances limitantes que j'avais. Ça m'a aidé à devenir auto-entrepreneuse. Ça m'a aidé à changer mon cadre de vie. Ça m'a aidé à me mettre face à vous. Ça m'a aidé à pouvoir contribuer au monde à ma façon, en vous rassemblant toutes, en créant ce projet qui va encore rassembler des personnes qui vont me ressembler encore plus davantage. C'est vraiment beaucoup de choses en fait. Je dois vous quitter car j'ai un rendez-vous. Vous pourrez me contacter sur Messenger pour savoir quand votre prochaine session. Alors il n'y aura pas forcément de prochaine session parce que c'est un live exceptionnel, Nadine, mais vous pouvez toujours me contacter via mon site internet, je vais d'ailleurs le mettre en commentaire, www.caroline-charles.com. Donc sur mon site, du coup, il y a éventuellement la masterclass qui est moins, on va dire, conventionnelle, qui est plus conventionnelle et beaucoup moins ludique et agréable que ce que je vous présente là. Mais éventuellement, voilà, sur mon site internet, vous aurez accès à la masterclass et éventuellement, on peut prendre rendez-vous si cela vous parle. Donc, je mettrai aussi le lien vers le calendrier de rendez-vous si vous avez envie d'aller plus loin avec moi. Donc voilà, dites-moi en commentaire comment vous vous sentiriez si vos émotions ne géraient plus votre vie quelque part, ou en tout cas si elles les géraient mais de façon positive et non plus dans quelque chose qui va vous bloquer, vous paralyser. Donc n'hésitez pas à commenter. En tout cas, voilà ce que je vous propose du coup avec la méthode qui est Crémotis. C'est une méthode que j'ai créée en me basant sur mes besoins, mes ressentis en tant qu'hypersensible. Donc ce sont des exercices d'art-thérapie qui m'aident dans mon quotidien pour me permettre d'exprimer mes émotions, de ne pas les garder en moi et ainsi de m'en libérer, de m'en détacher et petit à petit de les apprivoiser afin qu'elles deviennent mon allié, mon guide dans un quotidien qui est parfois tourmenté et agité. Je me sers également de ces exercices afin de garder ma positivité, ma joie de vivre quand tout va bien, et également, donc du coup, de la faire durer, cette positivité, cette joie de vivre, de garder mon plaisir de ma joie d'être dans cet état. Aurore, toi, tu me dis, arriver à gérer ses émotions est tellement libératoire, comme tu dis. Et oui, tout à fait. Voilà, c'est exactement le mot, libératoire, c'est quelque chose de libérateur. On ressent une certaine liberté, une certaine fluidité dans nos échanges, une certaine... Voilà, vous voyez, quand j'y pense, je fais ça. Il y a un soulagement, en fait. Voilà, il y a un soulagement parce que, oui, on peut être stressé, on va avoir toujours du stress, on va avoir toujours des tensions, mais tellement minimes et tellement moins fortes que ce qu'on pourrait avoir avant. Je sais qu'aujourd'hui, bien sûr que j'ai des périodes où je suis stressée, des périodes où je suis émotive, mais c'est tellement moins fort, c'est tellement moins exacerbé que ça change tout, en fait. Et du coup,
Je me sens moins dans cette hypersensibilité, je me sens plus dans une sensibilité qui me permet du coup d'avancer et de faire les choses que peut-être mon hypersensibilité avant d'exprimer mes émotions m'aurait empêché de faire et m'aurait bloqué parce que ça m'aurait tétanisé et je me serais sentie dans l'incapacité d'agir. C'est ce qui m'a mené justement souvent à des burn-out. Donc justement, avec cette méthode, vous allez pouvoir vous apaiser, vous calmer aussi quand ces émotions vous submergez, mais également vous maintenir donc positif, vous aider à devenir positive lorsque vous en aurez envie ou besoin. Vous serez ainsi autonome et libre et maîtresse de vos émotions et de ce que vous souhaitez en faire chaque jour ou lorsque vous en aurez envie. Donc c'est exprimer ses émotions quand ça ne va pas bien et utiliser les émotions positives quand ça va bien et ainsi les utiliser, ces expressions positives pour vous sentir mieux quand vous ne serez pas bien justement. Aussi vous inspirer de votre propre travail, de votre propre cheminement pour être bien quand vous aurez ces moments compliqués et difficiles. C'est pour ça qu'il est important aussi d'exprimer nos émotions quand on va bien aussi. Elles vont nous servir aussi quand on ne sera pas bien pour se projeter et de voir qu'il y a des moments où on va bien et qu'on peut se servir aussi de ça. Sandrine, tu dis il est tellement important de libérer ses émotions. Tout à fait. Tout à fait, je dirais même c'est extrêmement important et c'est nécessaire en tant qu'hypersensible pour se sentir mieux au quotidien. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment la méthode Crémotive ? Eh bien, c'est un accompagnement, c'est un pas à pas qui comprend une plateforme en ligne en 4 étapes. Mais c'est également des accompagnements en groupe, une fois par semaine, afin de répondre à vos éventuelles questions, à créer des prises de conscience au travers les autres, que vous n'auriez pas eu seul forcément chez vous à la maison. Donc c'est aussi à travers un groupe Facebook comme les hypersensibles créatives, mais là du coup ce sera un groupe dédié à la méthode Crémotive, donc pour toutes celles qui auront intégré la méthode et pour lequel vous pourrez du coup échanger entre vous, entre ces belles personnes qui se ressemblent, qui ont ce point commun de travailler sur elles et d'avancer dans l'expression de leurs émotions et d'ainsi se comprendre, se reconnaître, s'identifier et de créer peut-être des amitiés et des moments une belle communauté de personnes qui auront fait la même chose et qui ont suivi le même processus de création, le même processus de changement, de cheminement dans leur vie. Donc ces 4 grandes étapes, je les ai imaginées autour d'une boussole. Donc pour celles qui ont vu la masterclass, vous aurez vu cette boussole. Et celles qui ne l'ont pas vue, vous la verrez du coup avec la méthode Crémotive. Donc cette boussole, c'est un peu comme un chemin de vie, un cycle de vie qui va d'un point A à un point B. Dans cette boussole vont être représentés les 4 éléments, les 4 grandes étapes, donc au travers de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Donc c'est les 4 éléments qui nous caractérisent en tant qu'être humain et en tant qu'hypersensible, on est très touché par ces éléments-là. Donc en premier, l'élément 1, donc ça va être aller dans la terre, donc là ça va représenter vos racines, vos graines. Il va être important ici de revenir à soi, d'aller dans les profondeurs, de trouver vos racines pour comprendre votre cheminement. Donc la terre, les racines, ce sont vos freins, ce qui vous freine dans votre hypersensibilité, dans votre vie d'hypersensible aujourd'hui. Et comment on va travailler sur ces freins ? Eh bien en les identifiant. Vous allez repérer vos freins pour comprendre ce qui vous dérange au quotidien et en quoi c'est un problème pour vous. J'en ai un peu évoqué certains, mais on va identifier ceux qui vous posent problème à vous. La deuxième étape, ça va être d'apporter de l'eau. Donc là, ce seront les feuilles. Il va être nécessaire ici de fluidifier les choses, de savoir vers quoi vous avez envie d'aller, de qui vous avez envie d'être pour fleurir par la suite. Donc là, l'eau, les feuilles, eh bien, ça va être votre objectif de vie. Alors comment on va faire ça ? Eh bien, en validant votre objectif de vie. Donc là, en l'occurrence, votre objectif de vie, ça pourrait être de faire de votre émotivité votre allié, d'exprimer vos émotions. Mais vous allez définir votre propre objectif en fonction de ce que vous allez vivre, vous, et ce dont vous aurez besoin de vivre, vous, au moment de la méthode. Donc vous allez ainsi vous projeter vers ce qui vous fait vibrer, vers ce que vous avez envie de devenir, vers qui vous avez envie de devenir, ce que vous avez envie de changer chez vous, en vous. En troisième étape, nous allons trouver de l'air, ce sont les fleurs. Il vous faut de l'air pour respirer et faire de jolies fleurs. Et ça, on va aller les chercher en vous. Donc l'air, les fleurs, eh bien, ce seront vos ressources. On va aller chercher les ressources en vous, en les identifiant. On va aller déterminer les ressources qui vous correspondent selon vos humeurs, vos envies, vos besoins.
Vous aurez vos freins, vous aurez compris vos freins, vous saurez vers quoi vous avez envie d'aller avec votre objectif. Eh bien, on va aller avec ces ressources vous permettre de les atteindre. Donc, vous l'aurez compris, le quatrième pilier, quatrième point, ça va être le soleil. Ce sont les fruits et les nouvelles graines que vous allez produire. Parce qu'il faut du soleil pour donner de beaux fruits et pour produire de nouvelles graines. Et vous avez tout en vous. Alors, le soleil, les fruits et les graines, eh bien, ce sont vos solutions. Donc, maintenant que vous avez vos freins, ce qui vous pose problème, votre objectif, les ressources pour y parvenir, eh bien nous allons identifier les solutions qui vous permettront d'y arriver. Et ainsi, avec vos solutions, eh bien, vous serez du coup autonome, libre et indépendante pour gérer vos émotions au quotidien. Donc les racines, les feuilles, les fleurs, le fruit ou la graine, vous aurez compris dans cette boussole de la vie, du cycle de la vie, on va avoir du coup cette belle plante qui va pousser et donner de beaux fruits. Donc avec la terre, l'eau, l'air, vous aurez tout avec le soleil qui brille pour donner des graines et de jolies fleurs, de jolis fruits. Eh bien ce sera vous, ces jolies fleurs, ces jolis fruits. Et vous allez ainsi replanter des nouvelles graines et entamer un nouveau cycle. Parce que entre le point A de la graine, des feuilles, de la fleur et du nouveau fruit, eh bien vous aurez produit des nouvelles graines. Ce qui veut dire que la personne qui sera rentrée dans la méthode crémotive ne sera pas la même que celle qui sera à la fin de la méthode crémotive. C'est un cheminement, un parcours, un pas à pas qui aura fait que vous serez questionné sur ce qui vous aura posé problème dans cette hypersensibilité. Vous aurez du coup déterminé un objectif de vie, comment vous avez envie d'être et d'évoluer dans votre vie en tant qu'hypersensible et ainsi du coup d'arriver à trouver les ressources que vous avez en vous en tant qu'hypersensible pour faire que ces émotions soient votre moteur pour atteindre votre objectif. Et avec ces ressources, vous allez du coup aussi trouver des solutions pour y arriver, pour mettre en place dans votre vie tout ce qu'il vous faut pour exprimer ces solutions et en faire en sorte de mieux les vivre au quotidien. Ces solutions, ça va être du coup ces exercices que vous allez pratiquer vous régulièrement à la maison. Et donc le résultat, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que vous serez prise en main. Vous aurez fait de vous votre priorité, parce que tout part de vous, on l'a dit. Vous aurez amélioré votre relation aux autres, parce que vous aurez compris vers quoi vous avez envie d'aller, vers votre objectif de vie. Quel est votre objectif de vie ? Vous connaîtrez vos freins, donc vos faiblesses, ce qui vous pose problème. Et donc, avec vos ressources, vous saurez faire face à tout ça et vous saurez améliorer votre relation aux autres, votre relation à vous-même, à votre environnement, à tout ce qui vous pose problème autour de vous. Et donc, vous pourrez vous projeter positivement dans l'avenir parce que comme vous aurez vos ressources et que vous aurez vos solutions pour y arriver, eh bien, et que vous aurez votre objectif de vie, vous saurez vers quoi vous voulez aller. Donc, vous aurez votre chemin de vie pour atteindre votre objectif et faire en sorte que vos émotions soient votre guide vers ce nouvel objectif et vers cette avancée dans votre vie. Donc, vous aurez fait de votre émotivité votre allié. Donc vous êtes ici parce que vous voulez avoir des solutions pour gérer vos émotions, pour trouver les réponses à vos questions, pour apprendre à vous exprimer sans débordement, sans impact négatif. Vous souhaitez avoir des émotions moins intenses, moins fortes. Vous souhaitez avoir de meilleures relations à la maison, au travail ou avec votre entourage. Vous souhaitez vous projeter positivement dans l'avenir. Vous recentrez et avancer sereinement et librement. Alors l'objectif de Crémotif, c'est cet accompagnement. Vous n'êtes pas seul. Donc chaque semaine, pendant 120 jours, donc ça représente à peu près 4 mois, on se retrouve pour échanger en groupe et je serai là à vos côtés. Donc pendant le premier mois, on va travailler sur les freins, le deuxième mois sur l'objectif, le troisième mois sur vos ressources et le quatrième mois sur vos solutions. Et là, vous ne serez pas seul. Chaque semaine, on sera en groupe pour échanger là-dessus. Je vais vous accompagner. On aura donc le groupe Crémotif qui nous permettra toutes ensemble de vous communiquer, de poser les questions. Je répondrai à vos questions. On va pouvoir échanger, partager. Peut-être refaire les exercices si vous avez besoin de refaire l'exercice, si vous n'avez pas compris comment le maîtriser, si vous ne comprenez pas ce que ça peut vous apporter, ou voilà, le reproduire et simplement répondre à vos questions ou partager sur vos ressentis, ce que ça aura créé en vous, ce que cet exercice vous aura apporté et en discuter comme ça chaque semaine pour chaque nouveau exercice. Donc l'objectif de Crémotif, c'est aussi l'autonomie. Donc le but, c'est qu'à la fin de ces 4 mois, vous puissiez être autonome et utiliser ces exercices à votre escient quand bon vous semble,
et de gérer vos émotions. Voilà, j'ai telle émotion, hop, je vais utiliser tel exercice. Je me sens pas bien, j'ai tel événement qui arrive, hop, bah ok, j'ai défini mon objectif de vie c'est ça, je vais peut-être me reconcentrer là-dessus, peut-être recommencer l'exercice, je vais peut-être reprendre l'exercice sur les freins parce que là je me sens dans quelque chose qui me freine, qui m'angoisse, pourquoi? Voilà, vous allez avoir du coup vos ressources, vos solutions pour faire face à chaque émotion qui vous traverseront. Donc vous serez ainsi autonome. L'objectif de Crémotif, c'est aussi l'apprentissage. Parce que du coup, c'est un pas à pas. C'est un guide, c'est un cheminement personnel, c'est du développement personnel à la maison, qui vous apportera des connaissances sur vous-même et des réponses à vos questionnements. Vous allez petit à petit, voilà, vous-même être dans l'apprentissage de comment gérer vos émotions, de comment faire en sorte de les exprimer et de vous sentir mieux avec. L'objectif de Crémotif, c'est aussi, donc, vous l'aurez compris, une communauté d'entraide bienveillante. Donc, à travers le réseau social de Facebook, on peut créer, du coup, ces groupes comme là, les hypersensibles créatives, mais vous aurez, du coup, le groupe des Crémotifs. Et vous serez donc entre femmes, avec les femmes qui ont suivi la même méthode que vous, qui auront la même expérience que vous, pardon, les mêmes questionnements peut-être ou pas, en tout cas des questionnements qui vont se compléter, qui vont vous permettre d'avancer les unes les autres et de peut-être que l'une va faire un déblocage sur votre question, sur votre problème du moment, va résonner en vous à travers l'expérience d'une autre ou à travers le passé d'une autre, à travers des échanges que vous aurez entre vous et qui vont faire que vous allez vous comprendre, vous aider, vous entraider, partager autour des exercices, partager autour des événements de votre vie qui vont se débloquer au fil de ces 4 mois, qui vont vous servir d'expérience et de reflets, de miroirs les unes les autres. Et donc vous ferez connaissance avec des personnes qui vous ressemblent, qui sont comme vous et qui ont du coup cette hypersensibilité elles aussi et qui seront proches de vous. Donc je vous propose du coup une opportunité donc à travers un entretien téléphonique de 45 minutes pour faire le point sur votre situation actuelle et votre émotivité au quotidien. Et je prendrai le temps avec vous de trouver avec vous ce qui va vous apporter un réel soutien dans votre vie au travers de la méthode Crémotive et de voir comment je peux vous aider. Donc c'est un accompagnement qui contient des places limitées pour que ce soit des petits groupes, que ce soit ça favorise du coup des échanges et une libération de parole, une libération d'expression et que chacune puisse s'exprimer librement et son temps pour justement partager, exprimer ses questionnements. Je souhaiterais avoir des petits groupes, donc c'est pour ça que pour l'instant je recherche 5 personnes qui pourront participer à la méthode Crémotive à partir de ce 16 janvier, car c'est le 16 janvier que j'ouvre les portes de Crémotive. Donc c'est un investissement sur soi parce que c'est quand même 4 mois pendant lesquels vous allez travailler sur vous, pendant lesquels vous allez travailler sur les exercices, échanger, partager autour de ça et ainsi du coup pouvoir vous libérer. Ça demande du temps, on ne peut pas faire ça en une semaine ni en 3 exercices, il faut un peu de temps et de patience pour que les choses se débloquent, que vous puissiez vous comprendre et ainsi aller de l'avant et débloquer tout ça. Donc je propose de travailler avec les personnes qui ont envie de changer leur vie, qui ont envie de faire en sorte que leurs émotions soient leur allié, de faire en sorte qu'elles soient d'avoir envie d'être plus positives, plus joyeuses, plus sereines, plus épanouies dans leur vie et qui ont conscience que c'est un investissement sur soi et que de faire son émotivité son allié, ça prend un peu de temps, un peu de patience, mais que c'est très bénéfique et que ça fait beaucoup de bien. Et si je suis là aujourd'hui, c'est bien justement parce que c'est possible. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que dès le premier mois, vous aurez pris conscience de l'importance de faire de vous votre priorité numéro 1, de faire en sorte de vous sentir bien au quotidien.
Donc je sais pas, dites-moi si tout ça fait écho en vous, si cette méthode vous inspire, si vous avez envie de, si vous vous voyez qu'à travers cette méthode, vous pouvez avoir les solutions à vos problèmes et de faire en sorte de mieux vivre vos émotions au quotidien, que l'art-thérapie puisse vous accompagner, vous aider en ce sens. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et si vous seriez prête à continuer avec moi et faire partie de ces petits groupes crémotifs, de ces petits ateliers crémotifs que je souhaite voir avec vous. Ah oui, ça a l'air top. Merci Karine. Eh bien, je serai heureuse de poursuivre cette aventure avec toi. Donc n'hésite surtout pas à prendre rendez-vous. Je vais mettre le lien juste après. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je vais mettre le lien pour prendre rendez-vous juste après, ou sinon sur mon site www.caroline-charles.com, il y a le calendrier. Le calendrier de prise de rendez-vous. Donc vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant pour la semaine prochaine pour qu'on puisse voir ensemble si ça vous correspond et si le courant passe bien et qu'on puisse faire en sorte de continuer l'aventure ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si je peux vous accompagner dans vos questionnements. Je vais voir si je peux avoir le rendez-vous, le lien. Oui, il y a un agenda directement pour prendre rendez-vous sur mon site internet, mais je vais vous partager le lien également. Je vais vous demander juste 2 petites minutes, je vais essayer de le trouver là tout de suite pour vous le partager. Je vais mettre le lien. Voilà, copier le lien, tac. Voilà, donc c'est un rendez-vous de 45 minutes qui nous permettra de prendre le temps d'échanger, de discuter sur votre problématique et de voir comment je peux vous accompagner, vous aider en ce sens. Donc 45 minutes qui vous sont offertes, bien sûr, hein, c'est gratuit, elles sont 45 minutes offertes pour pouvoir échanger sur tout ça, sur cette méthode et de voir si on continue ensemble ou pas, si vous avez envie d'avoir des ateliers comme j'ai fait l'autre jour avec le bilan de 2022. C'est des ateliers qui vont ressembler à ça. On était un petit groupe de 5 personnes. C'était super sympa et ça permet la libération de parole, d'échanger, de partager et du coup de se libérer et de voir à quel point les exercices ont cet impact bienfaiteur pour celles qui l'ont pratiqué, que ce soit dans des ateliers en individuel ou en groupe que j'ai pu faire. À chaque fois, les exercices font mouche, entre guillemets. On se rend compte à quel point l'art-thérapie est fort de ce message, de ce processus de création qui fait que on se rend compte qu'il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des choses qui se libèrent et on prend conscience de certaines choses qu'on n'aurait pas pris conscience sans ces exercices-là. Vraiment, il y a vraiment ce côté libérateur, comme disait Aurore tout à l'heure, c'est vraiment une libération. Il y a quelque chose qui se produit au travers des exercices qui ne se produirait pas autrement. Le fait de déposer sur papier les choses, de les exprimer, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut connaître autrement. C'est vraiment, il y a quelque chose qui s'exprime à travers nous, il y a quelque chose de notre enfant intérieur, de notre... c'est pour ça que je parlais de femme-enfant. On a vraiment ce côté enfant qui ressort, mais l'enfant, qu'est-ce qu'il est? J'avais fait un live là-dessus sur l'enfant intérieur. C'est la spontanéité, c'est accéder sans peur, sans crainte, je vais me dévoiler et dire les choses. Et quelque part, c'est accéder à ça, à notre inconscient. C'est cet inconscient qui va parler au travers de l'art-thérapie et qui va permettre l'expression de notre fort intérieur. Et même si on ne comprend pas le message tout de suite, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se libère au travers des exercices. Alors peut-être que le jour J de l'exercice, vous ne comprendrez pas le message, mais peut-être qu'à travers au travers des ateliers en groupe que l'on aura, enfin je dis ateliers en tout cas des réunions, des séances de groupe que l'on aura, au moment des échanges, ça va faire tilt au travers du commentaire d'une autre, au travers de votre propre partage. Peut-être qu'en l'exprimant, ce que vous aurez réalisé, c'est là que vous allez faire tilt aussi. En fait, ces effets de groupe et ces effets faire les ateliers chez vous à la maison et de les partager, de pouvoir rediscuter dessus,
ça va permettre du coup la libération de ces émotions, la conscientisation du message que votre corps, que votre inconscient veut vous faire passer. Donc vraiment, voilà, l'expression de ces émotions, ça va être quelque chose de libérateur et qui va agir dans le temps. Et plus vous allez prendre cette habitude de vous exprimer au travers des exercices de la méthode, et plus vous vous sentirez plus légère, plus fluide, plus sereine, plus apaisée dans tout ce qui va toucher à votre vie proche ou lointaine, parce que du coup, ça va faire écho à tout ce qui vous entoure. Forcément, puisque si vous, comme je le disais à un moment donné, les autres ne vont pas changer pour vous. Par contre, vous pouvez changer ce qui vous pose problème dans vos ressentis émotionnels. Et le fait de vous sentir mieux émotionnellement, de vous ressentir des émotions plus bienfaisantes, si on peut dire, vous aurez forcément un impact sur votre relation aux autres, sur votre entourage, sur votre vie professionnelle, familiale, environnementale et sur vous-même. Vous aurez plus de confiance en vous, vous aurez plus d'estime de vous, du coup vous aurez un regard sur les choses différent et vous pourrez prendre du recul par rapport à tout ce qui vous entoure. Chose qu'on a du mal à faire quand on est dans ces émotions qui sont très présentes et très fortes. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous parle, si vous sentez de poursuivre avec moi ou pas. Et voilà, en tout cas, si vous regardez, pour celles qui vont regarder en replay, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à prendre directement rendez-vous si vraiment ça vous parle. N'hésitez pas et prenez rendez-vous tout de suite. La méthode commence le 16 janvier. C'est ce que je souhaite en tout cas, de démarrer. Il faut bien poser une date, donc j'ai posé le 16 janvier pour qu'on démarre ensemble en petit groupe, dans l'idéal un petit groupe de 5 personnes pour que ce soit le plus favorable possible à nous toutes. Mathilde, je me sens complètement en miroir avec ta personnalité et avec tes intentions pour ton projet de cœur. Le mien étant en floraison, c'est presque déstabilisant parce que je me reconnecte à cet enfant intérieur et débloque encore beaucoup en ce moment. Ce n'est pas pour rien que je suis arrivée ici. La peur de dire ma vérité est ce que j'ai à surpasser, mais la mise en action est à l'heure du jour. Waouh, est-ce que c'est beau, Mathilde? C'est beau. Bah, si tu te sens prête, n'hésite pas, prends rendez-vous et on voit ensemble ce qu'on peut faire et si notre chemin est voué à continuer. En tout cas, de toute façon, je continue mes lives sur le groupe, je continue à partager, mais c'est vrai que ce sera complètement différent parce que ce que je partage dans le groupe n'a rien à voir avec la méthode Crémotive. La méthode Crémotive, c'est vraiment des ateliers en groupe, comme tu as pu le vivre, Mathilde, justement, lors du bilan de 2022. Vraiment, ces ateliers en groupe, ils ont quelque chose de bénéfique, de porteur, quoi. Tu as pu le vivre et tu as bien vu à quel point il y a des choses qui se passent et à quel point c'est super et formidable ce qu'on peut sortir à travers un simple exercice et le fait d'en avoir plusieurs, avoir un cheminement comme ça et de prendre l'habitude de créer chaque jour ces petits exercices, d'utiliser chaque jour ces petits exercices, va favoriser complètement cette avancée dans le monde et cette avancée dans cette hypersensibilité et ce rapport aux émotions. Donc voilà, donc n'hésite pas Mathilde, si tu le souhaites, à prendre rendez-vous et voir ce qu'on peut faire, si on continue ou pas ensemble, ce qu'on fait. En tout cas, tu fais partie des personnes de cœur que je peux avoir rencontrées au travers de cet atelier. On a bien vu qu'on était tout à fait compatibles effectivement et que ce projet de cœur, il résonne, c'est sûr que je pense qu'il ne peut que résonner à travers des personnes hypersensibles parce que voilà, faire appel au dessin, au collage, à la peinture, à l'écriture, à mélanger tout ça. C'est notre côté enfantin, notre côté... Pour moi, l'hypersensibilité, il y a vraiment ce côté enfantin. On est encore un peu comme des petites filles, quelque part, avec ces émotions qui sont fortes. On est un peu comme des petites filles qui n'ont pas vraiment grandi, qui n'ont pas été vraiment à l'âge adulte. Et finalement, ça fait du bien en tant qu'adulte, hypersensible, de reconnecter avec cet enfant intérieur, de reconnecter avec cette part de nous qui a besoin de s'exprimer en fait. Si quelque part on est toujours un peu femme-enfant, c'est parce que il y a quelque chose en nous qui a encore besoin de s'exprimer, de se lâcher. Cet enfant intérieur, il a des choses à nous dire. C'est tout notre inconscient qui est là, qui nous dit
j'ai des choses à dire, je veux partager, je veux exprimer. Et ça sort par des larmes, ça sort par des cris, par des pleurs, par plein de choses, parce que du stress, des émotions dans tout genre. Parce que c'est quelque part notre enfant intérieur nous dit je veux m'exprimer, j'ai quelque chose à dire sur ce monde, j'ai quelque chose à partager sur ce monde, et c'est comme ça que je m'exprime. Et du coup, on pourra avoir un impact positif dans ce monde si on apaise ces émotions, qu'on les exprime, on sait qu'elles sont là, on va les avoir déposées. Mais on va les mettre à bon escient, on va les mettre au service des autres. Au lieu de les garder au fond de nous et de faire en sorte que ça explose, que ça craque, parce qu'on les aura pas exprimés, là justement on va les exprimer, on va les faire sortir de nous, on va tenter de les comprendre. On peut pas toujours les comprendre, moi je comprends pas toujours tout non plus, hein. Mais en tout cas, comme je dis, il y aura des messages, même si on les comprend pas tout de suite, on les comprend parfois après. Et en tout cas, c'est des messages d'espoir, des messages qui nous permettent d'avancer, de progresser, et de nous comprendre davantage, et en tout cas de ne pas avoir cet effet cocotte minute. Le fait de relâcher ses émotions, c'est comme si on avait soulevé le couvercle de la cocotte minute et que du coup la vapeur est sortie, mais beaucoup plus en douceur. Enfin, pas le couvercle, mais le petit bouchon. Voilà, on va sortir en douceur la fumée de la cocotte minute. Et on va pas la faire ouvrir d'un coup, justement, pour pas que ça explose. Donc le but, voilà, c'est de petit à petit enlever tout ça, et que lorsque l'on ouvre le couvercle, voilà, on est vraiment dans quelque chose de plus agréable, de plus serein. Donc voilà, c'est cet effet cocotte minute positive que j'avais pas pensé à cette image avant, hein, mais c'est un peu ça, voilà, c'est tout à fait ça. C'est ne pas ouvrir la cocotte minute d'un coup, parce que sinon, hop, on en a plein la vue, ça explose et on est dans quelque chose d'exacerbé. Mais si on enlève, si on met le petit bouchon là et qu'on enlève la pression petit à petit, et ben finalement, quand on ouvre le couvercle, et ben ça va beaucoup mieux. C'est exactement ça ce que je vous invite à faire avec la méthode crémotive. Super métaphore, Mathilde. Bah oui, j'y avais pas pensé du tout. Ça m'est venu là tout de suite à l'instant, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vraiment enlever cette tension, cette pression que l'on a en tant qu'hypersensible, de l'enlever progressivement, petit à petit, pour éviter d'exploser, quoi. Pour éviter que toute cette buée nous embrume quelque part, parce que c'est ce qui se produit en tant qu'hypersensible. On est embrumé, on a du mal à voir ce qu'il y a devant nous, à communiquer avec les autres, parce qu'on est dans la brume de nos émotions. Et là, du coup, voilà, on va venir éclairer ce brouillard, on va venir l'évaporer petit à petit, et de façon à ce que ce soit le plus clair, le plus limpide possible. Et que même s'il y a un petit peu de vapeur qui revient, ce sera pas la marmite complète, et du coup ce sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile d'ouvrir la marmite. Vous avez bien vu, on peut pas l'ouvrir si elle est sous pression, la marmite, et si on l'ouvre, voilà, ça explose. Donc le but, voilà, c'est vraiment de pouvoir ouvrir cette marmite en toute liberté, simplement, calmement. Voilà, c'est ce que je vous propose avec cette méthode, voilà, de cheminer comme ça, afin d'exprimer vos émotions et de vraiment mieux vivre votre hypersensibilité au quotidien. Donc je vais m'arrêter là. Si certaines d'entre vous ont envie de partager quelque chose, d'y rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Que ce soit maintenant en live pour ces quelques minutes qui restent, parce que je vais terminer là, ou en replay. Mettez hashtag replay, et n'hésitez pas à commenter, à partager, et à poser vos questions, et à me dire ce que vous en pensez. Et à prendre rendez-vous si besoin. Donc je remets, je crois que le lien est toujours là. Remettre le lien vers le calendrier pour prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Eh bien, je serai ravie de poursuivre avec vous pour celles qui le veulent. Et je vous remercie de m'avoir suivi pour celles qui étaient là pendant tout ce live. 1 heure de live avec vous, c'est toujours un plaisir. J'aime toujours prendre ce temps avec vous, c'est vraiment agréable. Et c'est super chouette d'avoir ces échanges toujours dans ce groupe. Donc merci à vous de me suivre. Merci à celles qui me suivront par la suite en replay. Et je souhaite que l'aventure continue ensemble, et qu'on puisse créer de belles crémotivités, de belles créations expressives, de belles libérations d'expression, de belles ouvertures de cocotte. Et je vous souhaite une très belle journée, et je vous souhaite à nouveau une très belle et heureuse année 2023.
aidez-moi à faire de ce projet de cœur mon projet de l'année 2023 en vous accompagnant sur cette belle voie que je souhaite vivre avec vous. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci à vous de m'avoir suivi. Merci à tout le monde. Et à très bientôt. Belle journée. Merci Mathilde. Merci Karine. À bientôt.